Peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Je viens des obsèques. Alors, pour répondre les activités spirituelles sur la plateforme Zoom, je suis venu voir le Père. Je suis venu voir le mentor, mon professeur, l'évêque, afin de pouvoir démarrer les activités sur Zoom. Donc, voici l'envoyé de Dieu. Bien aimé. Alors, que Dieu te bénisse de là où tu es. Que sa grâce te localise. Nous célébrons Dieu encore pour ces jours nouveaux. Vous savez, se coucher est une habitude, mais se réveiller est une grâce, est un témoignage. Je voulais bénir le ciel pour toi qui m'écoutes en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Arrête tout ce que tu es en train de faire et écoute-moi très bien. L'homme de Dieu vient de m'introduire en disant qu'il est chez l'évêque. Non, je ne suis pas évêque, mais je voulais célébrer Dieu pour la vie des évêques qui nous regardent en ce moment. Je ne suis que l'envoyé de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire, Dieu peut envoyer même une branche d'arbre. Dieu peut envoyer n'importe qui. J'ai vu l'autre jour comment Dieu a envoyé l'âne parler à un prophète. Frère, ce soir, je ne suis pas là parce que je voudrais parler, mais tout simplement pour dire à notre frère beaucoup de courage. Il y a quelques jours, il vient du village pour les funérailles de son papa. Et nous savons que la mort est toujours avec nous. Et nous voulons prier et déclarer que ce papa soit vraiment au ciel en ce moment, au nom puissant de Jésus. Il est en train d'introduire en ce moment-ci les causeries parlant de la plateforme Zoom. Et voilà pourquoi il est venu dans mon bureau en ce jour afin de m'inviter. Il voulait dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu es, c'est ta plateforme, c'est ton église. On ne se connaît pas, peut-être tu me remarques quelque part. Je vais juste te dire, c'est le plan de Dieu que je sois là. Ça va être un temps trop fort. Préparez-vous, parce que je ne viens pas seul. Je viens avec celui-là qui m'accompagne partout, on l'appelle le Saint-Esprit. Et ça sera un moment très dangereux et très compliqué pour toi. Nous allons travailler sur un thème très compliqué. Oui, tu vas demander d'où vient encore cet homme. Frère, je viens te parler de la rencontre prophétique. Je viens te parler de la rencontre prophétique. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans une saison où tu dois savoir que tu as besoin d'une rencontre prophétique. Frère, est-ce que tu sais qu'il a fallu que Jésus-Christ rencontre Jean-Baptiste afin que lui-même Jésus commence? Il parle de notre Dieu en personne. Il a fallu qu'il fasse une rencontre. Frère, il y a des personnes que lorsque tu n'as pas rencontré, tu ne seras jamais à ta place. Quelles qu'en soient tes études, quel qu'en soit ton argent, quelle qu'en soit ta connaissance, tu as besoin de faire une rencontre prophétique. Et pendant 3 jours, nous allons développer et entrer dans la profondeur. Pourquoi les rencontres prophétiques? Qu'est-ce que les rencontres prophétiques apportent? Comment est-ce qu'on fait des rencontres prophétiques? Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre prophétique? Frère, nous allons traiter 4 points. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Prépare-toi pour ce temps. Et je ne sais pas, inviter des personnes. Parce que je vais te challenger. Ce n'est pas un moment de la parole seulement. Non, avec démonstration. Ce sera un moment où tu vas entrer en contact avec moi. Tu dois comprendre ce que c'est que la rencontre prophétique. C'est un moment où tu dois écouter des choses extraordinaires pour te choquer un peu. Est-ce que tu sais que la rencontre prophétique vaut mieux que la prophétie? La rencontre prophétique vaut mieux que la prophétie. Jésus va dire l'autre jour à Lazare. Il va dire au sœur de Lazare que Lazare ne mourra pas. Frère, pour finir, Lazare est mort. La seule chose qui ressuscite Lazare, c'est la rencontre prophétique. Ouais. Parce que la prophétie avait déjà échoué. Dit qu'il ne mourra pas. C'était une prophétie. Mais venir non. C'était une rencontre prophétique. La rencontre prophétique arrête la mort. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, tu serais challengé de ce que tu vas écouter. Tu serais étonné de la démonstration de la puissance de Jéhovah. La rencontre prophétique produit la démonstration. Lorsque Jésus est venu, malgré que sa soeur, la soeur de Lazare, a dit qu'il sentait déjà, jusqu'à là, il fallait entrer dans la démonstration. Parce que la rencontre prophétique démontre quelque chose. Et il y a quelqu'un qui m'écoute ici. Avant ce jour, il dit dès ce soir, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire danser sans musique à cause de la nouvelle. Écoute-moi très bien. Au lieu de prophétiser que tu auras un mariage, je suis en train de te dire, tu dois rencontrer ton mari. Oh my God. Si tu as dit amen fort, c'est à toi que je parle. Frères et sœurs dans le Seigneur, préparez-vous. Ça sera un temps trop fort.
Le tsunami va descendre. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler, je voulais parler à Jeanne. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. La main de Dieu sur toi. Écoute-moi très bien. Cette saison est ta saison. Et pendant que je parle, il y a une femme qui a besoin d'un enfant. Maman, écoute-moi, le Seigneur me dit qu'il va te donner 2 enfants à cause de cette rencontre. Tu ne m'as pas encore vu. Tu m'as déjà vu. Mais regarde-moi dans les yeux et tu sauras que Dieu bénit encore. Que Dieu te bénisse. C'était l'envoyé de Dieu. Ah.